Sur la planche qui est presque vide, il y a un semis de carottes qui est en train de lever, des radis, de la roquette, on a des choux raves derrière, des choux pointus de château-renard, des choux, là de ce côté des choux brocolis, des choux fleurs. Et voilà, des betteraves, des navets qui serviront à faire des bottes de légumes primeurs d'ici un mois à peu près. Donc, je m'appelle Julien Ronzon, je suis agriculteur sur la ferme de la Durette, ici. Voilà, producteur de légumes et de fruits. Donc à Avignon, dans la zone périurbaine qu'on appelle Ceinture Verte d'Avignon. Donc une frange de parcelles agricoles qui n'ont pas été construites parce qu'on borde Durance dans une zone qui est inondable par la Durance et qui reste agricole, tout proche de la ville puisqu'on est sur la commune d'Avignon. Je suis en couple avec deux jeunes enfants, deux garçons de 5 et 3 ans. Donc je suis fils d'agriculteur quand même, je connais l'agriculture depuis tout petit, mais quand j'étais enfant chez mes parents agriculteurs, justement, j'avais pas vraiment envie de faire ce métier. J'ai fait des études agricoles malgré tout, parce que j'avais un goût pour la science et vie de la terre au début, et puis après un peu l'agronomie, la production agricole. J'ai fait des études qui m'auraient plutôt destiné à travailler dans les bureaux ou plutôt conseiller agricole ou accompagner la profession agricole. Et puis finalement, je me suis décidé à travailler vraiment en production, en agriculture, parce que j'aime bien travailler dehors, dans les champs, et puis avoir un travail avec un but concret, fini, que produire des légumes, les vendre, avoir des clients contents, ça me convient bien. Comme c'est une ferme pilote qui peut être visitée par de nombreuses personnes, il faut aussi pouvoir garer des voitures, les accueillir. Et la surface vraiment cultivée en verger maraîcher, donc c'est comme ça qu'on appelle cette association d'arbres fruitiers de maraîchage, il y a à peu près 4 hectares et demi. Mais donc le tracteur nous est très utile. Et après on utilise beaucoup de matériel manuel comme vous voyez derrière, binettes. Un opinel toujours sur nous pour les récoltes, couper les légumes, etc., les préparer. Et voilà, un petit peu de tondeuse, débroussailleuse pour l'entretien de l'herbe dans les vergers, tondre l'herbe. Alors nous écoulons nos productions en presque intégralité en vente directe auprès de consommateurs urbains d'Avignon et alentours. Par le biais d'un site internet sur lequel les gens commandent un peu de la même façon que pour un drive. Quand ils commandent leurs produits pour une période pendant laquelle ils vont pouvoir récupérer leur commande. Nous, ça nous laisse le temps de récolter, préparer la commande et pendant le créneau de temps ensuite voulu, à l'endroit qui a été décidé, ils viennent récupérer leur commande de légumes. Là, sur Avignon, on ne parle pas encore de concurrence. On a des collègues qui font la même chose que nous dans la ceinture verte, mais on ne peut pas vraiment parler de concurrents, on travaille ensemble, on se change des outils, des coups de main, et commercialement on n'a pas du tout l'impression de se battre pour avoir tel ou tel marché, tel ou tel client, parce que il y a beaucoup de clients qui sont intéressés par ces nouvelles formes de consommation et d'achat de produits directement à la ferme, et donc la demande est énorme. Sur cette ferme pilote, l'agroécologie c'est un fondement de base, on essaye de faire par la nature. Alors en orientant la nature, en l'observant beaucoup, en orientant un peu les choses pour qu'elles se déroulent de la façon dont on le souhaite. Mais on essaye de faire pas vraiment par la nature, mais par l'écosystème qu'on aura créé, le travail qu'on n'aura pas à faire du coup au pulvérisateur en pulvérisant des produits qui, même s'ils sont bio, ne sont pas complètement inoffensifs pour tout le monde, pour les abeilles, pour l'homme, pour nous travailleurs, pour les consommateurs, etc., etc. Mais l'agroforesterie, et ça on l'analysera dans le temps, est censée apporter une réponse aussi aux problèmes de production de pollution des nappes phréatiques et des eaux souterraines, parce que le but est que nos arbres fruitiers aient leurs racines sous les légumes, et que si on apporte trop de fertilisants, donc trop à manger aux légumes, que ces fertilisants vont vers les eaux souterraines, que les arbres fruitiers soient en filet de sécurité un peu et captent ces éléments fertilisants avant qu'ils deviennent des polluants dans les eaux souterraines.
Alors parmi les tâches que j'accomplis, je pense que ce qui me plaît le plus justement c'est la diversité des tâches et de ne pas avoir de routine C'est très rare de passer, pour moi, de passer une journée à faire la même chose tout le temps. Et voilà, un petit peu de désherbage c'est agréable quand on a... Parce que justement on se vide la tête de faire quelque chose pour lequel il n'y a pas besoin de réfléchir pendant quelques heures, ça fait du bien. Ça m'arrive de prendre les oreillettes, écouter une émission, écouter la radio ou un podcast où on a une radio avec les collègues, des fois on se met un peu de musique, où on bavarde entre collègues, on blague, et puis ça permet de faire une activité qui demande peu d'efforts intellectuels, mais par contre voilà, il y a d'autres moments où il faut réfléchir précisément à ce qu'on fait et ce qui est bien c'est d'alterner ces différents moments. Donc je suis plutôt urbain dans ma vie personnelle, mais par contre ma vie professionnelle c'est vrai que je préfère de loin la passer dans des champs en plein air plutôt que dans un bureau devant un ordinateur. Donc pour moi c'est la seule solution qui se présente d'être dans une zone de cultiver dans une zone périurbaine qui me permet de passer ma soirée et ma nuit à Avignon presque en centre-ville et venir en vélo le matin et être presque à la campagne, même si on entend quand même un peu les voitures. Mais vous avez vu quand on est dans les champs derrière, près de la haie, quand il n'y a pas trop de Mistral, qu'on n'entend pas la circulation, on a presque l'impression d'être à la campagne toute la journée en train de travailler. Pour nous, oui, effectivement, d'être en zone périurbaine pour faire de la vente directe, c'est un énorme avantage parce que tous nos clients sont vraiment tout proches. Mais on n'aurait peut-être pas choisi la vente directe si on avait été dans une zone avec beaucoup moins de clients ou dans une zone rurale où les gens font leur potager, donc achètent moins de légumes à l'extérieur. Donc oui, c'est un avantage pour notre fonctionnement qui est celui de la vente directe aux clients. Alors des envies de changement, j'en ai pas vraiment pour le moment. C'est encore un projet en création, donc c'est suffisamment enthousiasmant pour avoir envie d'aller jusqu'au bout, justement là l'envie la plus pressante pour moi, c'est d'arriver à un petit peu à un rythme de croisière, à avoir une ferme qui fonctionne bien économiquement, tout en pouvant prendre des vacances chacun, être un peu posé, que les choses soient calées. Et atteindre ce rythme de croisière, c'est le premier objectif que je me fixe. Après, pour plus loin, pour le moment, je n'exclus pas l'idée que je puisse faire encore un autre métier plus tard. Je ne sais pas si dans 10 ans, peut-être que... Le fait que cette ferme de la Durette soit une ferme qui appartienne un petit peu qui appartienne au Grabe, sur lequel il y a un objectif de recherche, fait que nous, agriculteurs, donc mes deux autres associés et moi, on n'a pas investi ici, on n'est pas chez nous, il n'y a rien qui nous appartient, on loue un petit peu une ferme meublée avec tout équipé, avec tout le matériel de travail. Donc ce qui fait qu'on peut... que pour moi, je pourrais peut-être décider dans 10 ans de partir faire autre chose, tout en laissant ma place, en ayant bien sûr veillé à ce que la transition se fasse bien. Mais c'est pas inenvisageable pour le moment. Pas tout de suite, hein.